sur vos stories, vous pouvez envoyer la sauce. On est Flo et Romain. Moi, ce que je vous conseille, parce que des fois on ne sait pas quoi poster, surtout au début quand on démarre, de garder toujours en tête cette proportion-là, c'est-à-dire 70% de vos stories, c'est pas du Hitworks et 30% c'est du Hitworks. N'ayez pas peur de mettre dans vos stories vos produits, des stories activités, parce que même les gens qui regardent vos stories tous les jours, des fois, ils vont même pas comprendre que vous faites ça. Donc vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Autant sur votre feed oublié, sur vos stories, vous pouvez envoyer la sauce. Et si vous n'avez pas d'idée quoi mettre dans votre story, je vous conseille de vous écrire sur une feuille une routine. Il n'y a pas de routine magique, hein, c'est vous qui déterminez votre propre routine. Mais si vous savez à l'avance ce que vous allez mettre comme story, ça va être beaucoup plus facile. La règle, c'est juste pas deux story Hitworks qui se touchent. Parler de vous, montrer autre chose, là il faut aérer la story. Toujours chercher à créer un maximum d'interaction. Et l'interaction, vous savez, c'est dans les deux sens. On se doit d'aller interagir avec les gens, d'aller voir ce qu'ils font dans leur live, dans leur story, etc. et de montrer qu'on s'intéresse à eux réellement. Il ne faut pas faire sa story et que la personne qui vous regarde soit juste spectateur de tout ce que vous faites. Ça renforce la confiance et la proximité et qu'ils puissent donner leur avis. C'est super important, c'est ce que les gens préfèrent faire. C'est pas du tout vous regarder, c'est juste vous regarder parce que vous demandez tout le temps leur avis. C'est juste pour ça en fait que les gens vont vous suivre plus, ok? Parce que vous êtes très fort dans l'interaction. Si tu veux un commentaire sur tes posts, il faut que tu ailles mettre 10 commentaires. Si tu veux un like sur ton post, il faut que tu ailles mettre 10 likes sur d'autres posts. Ouais. Il faut que toi-même tu ailles interagir dans les autres stories parce que les gens ils vont venir s'intéresser à vous si vous vous intéressez à eux. Demandez tout le temps des conseils, demandez des bons plans, des idées. On va créer en général cette grosse partie interaction l'après-midi, en fin d'après-midi, et derrière on va enchaîner avec boum une story d'activité. Et on le voit vraiment, il y a beaucoup plus de votes sur ces stories-là quand juste avant il y a une grosse interaction de fait. Comment créer ces stories, la quiz ou story produit, story activité? L'application la plus merveilleuse du monde, c'est l'application Over. Ok, celle-là, elle est sur Android et sur iPhone. Pas de jaloux. J'ai parlé avec Amandine parce que dans sa story, j'avais vu que petit look était super sympa. Je lui demandais où est-ce qu'elle avait trouvé ses vêtements. Elle m'avait donné le site. Je lui avais dit ah bah c'est super, je connais pas, moi je commandais sur ce site, etc. Donc on échange, ok, parce que bah, je fais de l'interaction avec Amandine. Amandine commence à me suivre et me regarde. C'est facile après de dire à Amandine, en fait tu sais Amandine, j'ai ouvert un challenge cheveux, je sais pas si t'as vu, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Il me reste 3 places testeurs, écoute je te le propose parce que bah, ça me ferait trop plaisir de pouvoir t'en faire profiter. En fait à partir du moment où vous faites de l'interaction avec les gens, c'est facile de discuter avec les gens, mais de tout, même de vos produits, de votre activité, tout le temps en fait, parce que vous faites de l'interaction sur autre chose. D'abord. Ce que les gens adorent, c'est pouvoir donner leur petit avis super méga important, ok?